Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour un démoulage, démoulage, hein. Voilà. Alors, ouais, je ne mets pas mes lunettes. Bah, ça me sert à rien là, c'est assez loin. C'est pas trop près. Ah oui, ma petite bougie. Ça fait des vagues. Voilà, des couleurs des vagues. Moi, ça me plaît bien. Là, c'est à l'intérieur. Hein. Et puis, est portative. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Voir si ça supporte bien la chaleur avant de me lancer. Hein. On va passer au démoulage. Voilà. Je baisse un peu, qu'on y voit quelque chose. Alors ça, je récupère. Hop. Je récupère les petits morceaux. Je vais pas en perdre parce que vu que je ne l'ai pas aromatisé normalement, d'après mes souvenirs, si je l'ai aromatisé, ça sent. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement retourner, hop, voilà, hop là, il y a encore un bout là, enfin des bouts. Voilà. Bah, c'est bon pour une autre utilisation. C'est nickel quand on met au frigo. Voilà, je vais vous montrer comment je perce mes trous du centre. Parce que c'est destiné aussi à être mis. Alors si j'arrive à ouvrir, j'ai les mains qui glissent avec la cire. Grâce à un outil qu'on trouve, alors qu'il y a plusieurs mèches, mais ça c'est un système de changement d'outils. Voilà, différents diamètres, 4 diamètres. Donc on revisse ceci. J'ai trouvé le système après coup. Hein. Ah ouais, parce que c'est pas indiqué. Alors je me mets au centre. J'ai choisi la bonne. On tient et on visse. Et hop, ça perce. Alors j'insiste pour bien faire le trou. Et on a notre petit trou de fait. J'ai choisi le bon diamètre pour la mèche, bien sûr. Encore une fois, je me mets au centre. Ça glisse. J'aimerais bien me mettre bien au centre. Voilà. J'en fais deux et le troisième, bah, ça sera pour une déco. Voilà. Et comment j'enlève la cire? Encore une fois, je récupère la cire. Et on a quand même pas mal. Comment j'enlève la cire de la vis, du tournevis, quoi. Je prends
Là, j'en ai plus. Je prends un sopalin. Et en double, hein, c'est mieux. Et avec la chaleur des doigts, je fais le tour. Et voilà, c'est nickel. Il n'y a plus rien dessus. Tout est sur le sopalin. C'est tout simplement la chaleur des doigts. Je vais me le laisser là parce que j'ai pas fini. Alors, j'ai laissé mes cheveux libres. Mais attention, quand on se sert de quelque chose de chaud, vaut mieux les attacher. Ou alors, tiens, je me le fais pour moi. Allez, pour le fun. Pour le fun, pour le fun. Voilà, je tiens bien. Je m'en mets là. Voilà. Et je vais vous montrer comment je l'installe. Je prends ma bougie. Là, je resserre les... Voilà. Voilà. Et hop. Voilà. C'est pas mignon. J'aime bien. J'aime bien décorer les bougies. Alors, tout est pour but. Je remets mes cheveux en place parce que là, ça commence à gêner. J'en ai un dans les yeux. Tout est pour Noël. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de migraine, mais j'ai un peu encore la nausée. Donc je vais voir si je vais supporter. Alors, le sel, j'en ai pas besoin maintenant. J'ai oublié de le ranger hier soir. Je vais voir si je supporte l'odeur. Ça va. Ça va encore. C'est pas une forte nausée. Donc j'en suis où moi? Ah, c'est figé. Donc on chauffe. Voilà. On va attendre que ça prenne. Quand on met tout au frigo. Bref, pour ma part, il n'y a rien d'ouvert, attention, dans mon frigo. Rien du tout d'ouvert. Les bougies, ça a une odeur, donc ça peut atteindre les aliments. Moi, je n'ai que des confitures qui sont fermées, bien sûr. Et j'ai 2 frigos. Mais il faut savoir que les deux, congèlent. C'est pas banal, hein. Donc voilà. Bon, je suis au-dessus de l'odeur. Je mélange un petit coup. Non, ça va, je supporte. Ah, mais quand j'ai la nausée, non, je supporte rien. Quand j'ai la migraine. Donc là, j'ai économisé sur le marron. J'économise sur le blanc. Ça dépendra de ce que j'en fais. Et là, il y a un bout là. Hop là. Il vaut mieux pas les toucher longtemps, hein, parce que c'est comme des fondants, ça fond très vite la bougie.
c'est pas souvent que je laisse les cheveux détachés, mais là, il n'y a pas de feu, tout est électrique. Il n'y a pas trop de danger. Ça, je vais le mettre ailleurs. J'ai bien 4 mèches. Je vais fermer ça. On va faire effet sapin. Ça serait mieux si je savais faire la chantilly. Il va falloir que je me lance. Il faut que je retrouve mon petit fouet pour faire en petite quantité dans un cul de poule, comme on appelle ça au niveau cuisine. Un cul de poule, c'est un récipient en métal, mais qui est rond, plat au fond, bien sûr. Alors, j'ai enlevé le dessous de plat, d'en dessous, le chauffe-plat, pour qu'il soit, que ça ne glisse plus, quoi, en fait. Parce que ça allait de travers. Et j'ai presque bousillé l'anse de mon récipient. C'est quoi ça? Oh, je connais pas. C'est pas la peine, je connais pas. Donc on pousse la température entre 70 et 90 degrés. 70 ou 80, 80, je crois que c'est 80. Alors là, bien sûr, je vais avoir besoin de sous-plat. Je vais éloigner les bougies. Je vais caler mon dessous de plat. Alors, 1, 2, 3, c'est bon. Ah bah j'ai oublié, il y en a là. Il y en a là, il y en a là. Il faut peut-être que j'éteigne la balance. J'ai 3 pieds. Un, deux, trois. Alors, préférez les choses qui sont faites pour la confection de bougies. Et ça, c'est beaucoup plus pratique que le truc qu'on met comme dans la cuisine. Là, je l'ai là. Je vais vous montrer. Comme cet appareil-ci, qui a une longue tige, comme ça. Ça, c'est pas pratique parce que pour ceux qui ont mal au dos, lever, baisser, c'est pas pratique. C'est bien pour commencer, mais franchement, alors là, ça y est, c'est en train de fondre. On va éloigner les cheveux. Déjà pour pas en mettre dans la bougie. Et puis donc, je vais avoir besoin de ça. Alors, c'est du vert. Ouais, ça fait un peu vert olive, mais c'est pas ce vert-là. Il est beaucoup plus foncé. Je dois avoir un cheveu quelque part là. Ça me titille. Voilà, il est là.
Le méchant cheveu. On va mettre un peu comme ça. Ça monte à combien là? C'est la bonne température. Donc ça monte à 76,7. Sortir ma cuillère. On va attendre que toute la cire soit fondue. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Je vais mettre les pommes de pin, les grosses pommes de pin au centre directement, ça changera. Donc, je me suis équipée en moule, je me suis équipée en odeur, en fragrance, comme ils disent. Et puis en colorant, bien sûr, pour les bougies. Alors, je vais arriver à faire des bougies vraiment hétéroclites parce que j'ai pas beaucoup de millilitres. Ça fond, ça fond, ça fond. Je tourne. Hop. Il y en a encore pour quelques minutes. Alors je fais pour ces mignonnettes là. À chaque fois je les fais par deux. Excusez-moi, j'ai la voix qui fluctue. Alors là, c'est odeur sapin de Noël. Là, c'est aiguille de pain, sapin de Noël. Puis en plus, ça servait à rien que je vais mettre sur un dessous de plat puisque c'est conçu pour être directement sur la table. Donc, c'était un peu bête de ma part.
Hop, là. Encore un petit morceau à fondre. Ça a dû atteindre mes cheveux. Non, même pas. Et là, je suis à combien? 74. Et ben, on va laisser refroidir. On éteint le chauffe-plat. On éloigne du récipient en silicone quand même. Oui, je pense à tout. Et là, il faut descendre à environ 55 degrés. C'est entre 50 et 70. Donc on peut descendre à 60, 55, ça dépend de son bon vouloir et du temps qu'on a aussi. Ça, c'est sûr. Du temps qu'on a pour faire le nombre de bougies qu'on souhaite, ce qu'on souhaite faire. Puis après, je passerai au moule. Alors, je vais essayer de faire des imitations de neige au niveau des sapins. Je dis bien essayer. Ma première bougie de Noël, c'est celle-ci. Hop là. Voilà, première confection. Et je l'éloigne du chauffe-plat parce que ça chauffe. Donc là, j'en suis à combien? 67. Disons 70, 68 parce que c'est 67, 9. Donc on attend un petit peu. Il y a ma migraine qui revient. Du coup, je vais arrêter d'être au-dessus de l'odeur et allumer ma bougie médicinale. Voilà, qui est fait. Ça, c'est pour moi, c'est la seule chose qui passe mes problèmes de migraine, c'est la menthe poivrée. Après, la bougie en poudre, c'est bien, mais c'est pas déplaçable. C'est-à-dire d'un endroit à un autre. Donc, je ne peux pas m'en servir pour faire des bougies. Mais j'en achèterai juste avant le marché de Noël et je les ferai sur place. Soit au-dessus de la bougie, soit en dessous. Mais il faut que les clients puissent la déplacer. Donc voilà. Mettre du cellophane par-dessus peut-être, je sais pas. Je sais pas encore. En tout cas, il faut que je trouve une solution. 62,2. On y vient. Alors, est-ce que j'ai du mica vert?
Oui, j'ai du mica vert, ça va faire un peu brillant. Juste là. Oh, puis je m'en suis pas servi en plus. Donc je vais tourner. Combien là? 59. Bon là, je peux. Je vais voir quelle couleur ça va me donner à la fin. Je remplis. Oh, le mica, il fait super joli. J'en ai encore un peu. Je laisse hop dessus. Et le sopalin, c'est bien pratique, mais c'est drôlement clair, je trouve. Ouais, je peux pas laisser à cuire dedans. Je vais mettre un peu de colorant parce que là, c'est trop clair. On secoue bien. Je vais mettre celui-là, hein, vert olive. Il veut pas. Et le vert clair. Enfin, vert sapin. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. Donc, encore les cheveux qui gênent. Ils font 3 km. 1 et 2. Alors, on va se mettre dans ce sens-là. Pile poil, la moitié chacun. Voilà.
Et en plus, ça a nettoyé mon... Oups. Hop là. J'ai rattrapé la cuillère. J'ai un bracelet aimanté. Là, elle n'est pas au milieu. Je la remets au milieu. Celle-là non plus. Hop. Et là, on attend que ça fige. Il y en a pour un moment. On est à combien? 31 minutes. Bon, bah, je vous reprends quand c'est figé. Et on continue une fois que c'est figé. Il y a un truc qui me gêne là. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous reprends après quand c'est figé. Parce que là, ça sert à rien d'attendre et d'attendre et d'attendre. Il faut le temps. Le temps, voilà, c'est... Il y a du temps à attendre. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.